Salut à tous, ça y est, c'est l'été, le soleil est de sortie et vous, vous êtes toujours dans une case de bulles. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler de Watou, une jeune blogueuse qui critique à travers ses bandes dessinées des problèmes de notre génération, que ce soit les étudiants mal logés ou encore les conditions de travail des jeunes stagiaires. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est son dernier ouvrage, Et Mademoiselle, aux éditions Delcourt, sur le thème du harcèlement de rue. Et j'ai eu énormément de mal à trouver un film ou même une série sur le même sujet. Et c'est dommage. Heureusement, je me suis rappelé de ceci. Oh, pourquoi tu nous insultes? Maman, tu t'excuses. Vous l'avez peut-être déjà vu, ce court-métrage d'Eléonore Pourria, Majorité opprimée, a énormément tourné sur les réseaux sociaux depuis le début de cette année. D'un côté, nous avons un film coup de poing avec un traitement assez réaliste, où la vulgarité et la violence ne nous est pas épargnée. La réalisatrice a principalement voulu pointer du doigt le statut de la femme dans notre société. Surtout à travers deux personnages. L'un, une femme policière qui va retourner son interrogatoire contre sa victime. Et de l'autre, la femme du personnage principal qui ne va pas comprendre la détresse de son mari suite à cette agression et va même remettre en cause sa culpabilité. T'as vu comment t'es habillée? Pas comme un petit allumeur, voilà. Et justement, cette inversion des rôles crée un malaise chez n'importe quel spectateur et donc nous fait réfléchir. De l'autre, nous avons la BD de Watou qui a proposé un dessin déjà assez manga, ce qui permet de faire surjouer les réactions de ses personnages et raconte donc cet harcèlement de rue à travers des mini-sketchs avec un traitement humoristique. Et justement, ce semblant de légèreté permet de nous offrir une compréhension plus simple pour n'importe qui. J'ai dû faire beaucoup de recherches sur internet pour cette vidéo, et surtout sur les blogs de Digly ou même de Watou, et j'ai été choqué par les réactions des internautes, surtout sur trois commentaires assez récurrents. Déjà, dans un premier temps, on a des hommes qui traitent ces femmes de féministes et même d'hystériques, alors que pas du tout. On a des femmes courageuses qui témoignent du calvaire qu'elles subissent au quotidien à travers leurs dessins et leurs blogs. Et justement, en tant qu'homme, j'ai voulu faire cette vidéo déjà pour leur dire que je les soutiens, que je les comprends et je veux qu'elles continuent leur action. C'est très important. Deuxième commentaire, nous avons des hommes qui remettent en cause les habits que les femmes qui subissent des agressions pouvaient porter et qui pouvaient amener justement à cette agression. Alors, je suis pas fou, on est encore dans un pays libre et je veux pas que les jeunes filles réfléchissent à comment elles doivent s'habiller pour pas se faire agresser ou même violer dans la rue. Vous voulez quoi? À la fin sortir avec des femmes qui vont devoir se mettre un sac poubelle sur la tête pour pas avoir de problème? Autant sortir avec l'empereur Palpatine. Vous imaginez un peu votre rendez-vous amoureux avec lui? Bah pas moi, j'en veux pas. Et enfin nous avons aussi ces hommes qui se sentent agressés. Ils se disent différents de ces individus, et je les crois, je le pense l'être aussi, et ils se sentent agressés comme si ces blogs attaquaient les hommes en général. Pas du tout. Si vous vous trouvez différent, et c'est peut-être vrai, vous n'allez pas pouvoir le prouver avec des commentaires qui ont l'air hostiles à ces blogs, à ces actions de courage, je trouve. C'est plutôt dans la vie quotidienne. Quand vous êtes témoin d'une telle agression, d'une situation comme telle, levez-vous, montrez que vous êtes contre, défendez la victime pour qu'enfin on éradique cet harcèlement de rue. Voilà, donc ma critique s'achève. J'espère vous avoir donné envie d'acheter et de lire la BD de Watou, car elle est vraiment très drôle, très intéressante, très intelligente. Et j'espère aussi vous avoir donné envie de visionner le court-métrage d'Eléonore Pourria. Je mettrai le lien dans la description. Et bien entendu, j'espère vous avoir encore prouvé que la seule différence entre le 7e et le 9e art est tout simplement une case de bulles, mais pas que. C'est aussi la réalité, et ça se passe dehors.